Chaque année, plus de 70 millions de tonnes de viande bovine sont produites dans le monde. Pourtant, parmi les centaines de races bovines qui existent, seule une poignée est devenue une véritable référence pour la production de viande. Certaines sont réputées pour leur tendreté exceptionnelle, d'autres impressionnent par leur musculature hors du commun, et d'autres encore sont capables de produire une viande de qualité sous une chaleur écrasante, là où beaucoup d'autres races ne pourraient tout simplement pas survivre. Mais alors, qu'est-ce qui rend ces races si spéciales? Pourquoi les éleveurs du monde entier les choisissent-ils encore aujourd'hui? Et surtout, laquelle produit selon vous la meilleure viande? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un véritable tour du monde à la découverte de 14 races bovines à viande les plus célèbres de la planète. De la France aux États-Unis, en passant par l'Écosse, la Belgique, le Brésil ou encore les Caraïbes, nous allons découvrir les races qui ont marqué l'histoire de l'élevage bovin. Et comme je suis boucher, je ne vais pas seulement vous présenter ces animaux. À chaque race, je vous donnerai également mon regard de professionnel sur la qualité de sa viande, sa tendreté, son rendement, son pésier ou encore les raisons pour lesquelles elle est si appréciée par les consommateurs et les bouchers. Vous allez voir que derrière chaque race se cache une histoire fascinante, des décennies de sélection et un objectif bien précis. Produire une viande toujours meilleure. Alors, installez-vous confortablement car notre voyage commence en Europe, le berceau des plus grandes races bovines à viande au monde. Et la première que nous allons découvrir est une véritable légende de l'élevage, le charolais. Notre voyage commence en Europe, un continent qui a donné naissance à plusieurs races bovines les plus réputées au monde pour la production de viande. Et nous débutons en France avec une véritable référence, le charolais. Originaire de la région de Charolles en France, le charolais est l'une des races à viande les plus connues au monde. Reconnaissable à sa robe blanche et son gabarit impressionnant, il est élevé aujourd'hui sur tous les continents. Ce qui fait sa réputation, c'est en avant tout son développement musculaire exceptionnel et sa croissance rapide. En tant que boucher, j'apprécie particulièrement le charolais pour son excellent rendement en carcasse. Sa viande est maigre, savoureuse et offre de très bons morceaux, ce qui en fait une valeur sûre aussi bien pour les professionnels que pour les consommateurs. Le limousin, restons en France avec une autre race mondialement reconnue, le limousin. Sa robe brune dorée et son corps très harmonieux la rendent facilement identifiable. Le limousin est réputé pour produire une viande fine avec peu de gras et une excellente qualité bouchère. En tant que boucher, c'est une race que j'apprécie pour la finesse de ses fibres et la tendreté de nombreux morceaux. Elle est très recherchée par les amateurs de viande de qualité. Le blanc bleu belge. Direction maintenant la Belgique. Impossible de parler des races à viande sans évoquer le blanc bleu belge. Avec sa musculature spectaculaire, on pourrait presque croire qu'il passe ses journées dans une salle de sport. Cette apparence est due à une mutation naturelle d'un gène appelé myostatine qui favorise un développement musculaire exceptionnel. En tant que boucher, cette race est particulièrement intéressante pour son rendement très élevé. Elle fournit une grande quantité de viande avec très peu de gras, ce qui en fait une race très appréciée dans de nombreux pays. La Simmental. Terminons cette première étape de notre voyage avec la Simmental, originaire de Suisse. Contrairement aux races précédentes, elle est connue pour sa grande polyvalence. Elle est peut-être utilisée aussi bien pour la production de lait que pour la viande. Sa robustesse et sa capacité d'adaptation expliquent pourquoi elle est aujourd'hui élevée dans de nombreux pays. En tant que boucher, je trouve que le Simmental offre une viande équilibrée avec une bonne tendreté et une saveur agréable. C'est une race qui séduit par sa régularité et sa polyvalence. Ces 4 races montrent à quel point l'Europe a joué un rôle majeur dans le développement de l'élevage bovin moderne. Dans les climats tempérés, ils ne sont pas les seuls à avoir marqué l'histoire. Certaines races ont quitté leur pays d'origine pour conquérir le monde entier et devenir des références internationales. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir 3 races emblématiques qui ont battu leur réputation bien au-delà de leurs frontières. L'Angus, la Hereford et la Shorthorn. Après avoir découvert les grandes races européennes, poursuivons notre voyage avec 3 races qui ont largement dépassé les frontières de leur pays d'origine.
Aujourd'hui, elles sont élevées sur plusieurs continents et comptent parmi les plus influentes de l'élevage bovin mondial. L'Angus. Notre première étape nous amène en Écosse, berceau de l'Angus. Avec sa robe noire, parfois rouge, et son absence de cornes, cette race est devenue une véritable star de la viande bovine. Sa renommée repose principalement sur la qualité de sa viande, réputée pour son pésier. Ce gras finement réparti dans les muscles apporte davantage de tendreté, de jutosité et de saveur après la cuisson. En tant que boucher, l'Angus est l'une des races que j'apprécie le plus, les steaks, les entrecôtes et les côtes de bœuf. Son pésier naturel lui donne une qualité qui séduit aussi bien les professionnels que les amateurs de viande. La Hereford. Direction maintenant l'Angleterre avec la Hereford. Facilement reconnaissable à son corps rouge brun et sa tête entièrement blanche. Depuis plus de 2 siècles, cette race est réputée pour sa rusticité, son tempérament calme et sa capacité à valoriser les pâturages. C'est d'ailleurs l'une des races à viande les plus répandues au monde. En tant que boucher, j'apprécie le Hereford pour sa viande tendre et bien équilibrée. Son léger pésier lui donne une saveur très agréable, particulièrement appréciée pour les grillades. La Shorthorn. Terminons cette étape avec la Shorthorn, une autre race britannique qui a profondément marqué l'histoire de l'élevage. Développée dès le XVIIIe siècle, elle a servi de base à la création et à l'amélioration de nombreuses autres races bovines dans le monde. Selon les lignées, elle peut être orientée vers la population de viande, de lait ou les deux. En tant que boucher, le Shorthorn produit une viande tendre, savoureuse et bien pésiée, mais si elle est aujourd'hui moins médiatisée que l'Angus, elle reste une race très appréciée pour ses qualités bouchères. Ces 3 races ont largement contribué au développement de l'élevage bovin moderne. Elles ont voyagé bien au-delà de leur pays d'origine et continuent d'influencer la production de viande dans de nombreuses régions du monde. Mais produire une excellente viande dans les prairies d'Europe ou d'Amérique du Nord est une chose. Le faire sous un soleil tropical avec des températures élevées, une forte humidité, une pression constante des parasites est un défi totalement différent. Pour relever ce défi, certaines races ont développé des capacités d'adaptation extraordinaires. Dans la prochaine partie, nous partons à la découverte des véritables reines des climats chauds. Jusqu'à présent, nous avons découvert des races qui sont illustrées dans des régions au climat plutôt tempéré. Mais changeons complètement le décor. Imaginez maintenant des températures dépassant régulièrement les 40 degrés Celsius, une forte humidité, des insectes, des parasites et parfois des pâturages beaucoup plus difficiles. Dans un tel environnement, de nombreuses races européennes voient rapidement leur performance diminuer. Pourtant, certaines races bovines semblent avoir été conçues pour relever ce défi. Le Brahman, originaire des États-Unis, mais développé à partir de plusieurs races zébus indiennes, le Brahman est aujourd'hui l'une des races les plus célèbres des régions tropicales. On le reconnaît immédiatement à sa bosse sur les épaules et ses longues oreilles tombantes et sa peau souple. Toutes ces caractéristiques lui permettent de mieux supporter des fortes chaleurs et de résister à de nombreux parasites. Le Brahman est également devenu la base de nombreuses races modernes destinées au climat chaud. En tant que boucher, le Brahman offre une viande généralement plus maigre que celle de nombreuses races européennes. Bien conduite en élevage, elle peut donner d'excellents résultats, notamment lorsqu'elle est utilisée dans des programmes de croisement. Le Nélore. Notre voyage nous conduit maintenant au Brésil. Si vous visitez les grands élevages brésiliens, vous remarquerez très vite une race dominante, le Nélore. Originaire d'Inde, il est aujourd'hui la race bovine la plus élevée au Brésil. Sa popularité s'explique par son incroyable capacité d'adaptation aux climats tropicaux et par sa robustesse. Le Nélore supporte très bien la chaleur, valorise efficacement les pâturages et joue un rôle majeur dans la production de viande du pays. En tant que boucher, je trouve que sa viande est plus maigre. C'est pourquoi elle est souvent valorisée grâce à des méthodes d'engraissement adaptées à des croisements avec des races européennes afin d'améliorer sa tendreté et son pésier. Le Saint-Paul. Terminons cette étape de notre voyage dans les Caraïbes sur l'île de Sainte-Croix. C'est là qu'est née la race Sénépaul. Contrairement au Brahman et au Nélore, le Sénépaul ne possède pas de bosse
Pourtant, il est lui aussi parfaitement adapté au climat chaud. Son poil court, sa peau pigmentée et sa bonne tolérance à la chaleur lui permettent de rester performant dans des conditions difficiles. Il est également apprécié pour son tempérament calme, un atout important dans la conduite des troupeaux. En tant que boucher, le Saint-Paul produit une viande reconnue pour sa tendreté. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles cette race est de plus en plus utilisée dans des programmes de croisement destinés à améliorer la qualité de la viande tout en conservant une excellente adaptation aux régions tropicales. Ces trois races nous montrent qu'il est tout à fait possible de produire de la viande de qualité, même dans les environnements les plus exigeants. Mais les éleveurs se sont arrêtés là. Ils ont une idée encore plus ambitieuse. Pourquoi ne pas combiner la qualité de viande des grandes races européennes avec l'extraordinaire résistance des races tropicales? Cette idée a donné naissance à plusieurs races hybrides qui comptent aujourd'hui parmi les plus performantes au monde. C'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie de cette vidéo avec le Beefmaster, le Brangus, le Santa Gertrudis et le Braford. Après avoir découvert les grandes races européennes et les championnes des climats tropicaux, terminons notre voyage par des races plus récentes. Leur particularité est simple. Elles sont nées d'une idée ambitieuse, réunir dans un même animal qualité de plusieurs races afin d'obtenir une meilleure production de viande tout en conservant une excellente capacité d'adaptation. Le Beefmaster. Notre première étape nous amène aux États-Unis. Le Beefmaster est issu d'un croisement entre le Brahman et le Hereford ou le Shorthorn. Son objectif était clair, produire un bovin robuste, fertile, capable de bien grandir et de fournir une viande de qualité. Aujourd'hui, le Beefmaster est reconnu pour sa croissance rapide, sa rusticité et sa grande capacité d'adaptation. En tant que boucher, j'apprécie cette race pour son bon rendement en carcasse et sa viande équilibrée qui allie saveur et tendreté lorsque les animaux sont bien conduits. Le Brangus. Le Brangus est le résultat du croisement entre le Brahman et l'Angus. Il combine deux qualités très recherchées, la résistance à la chaleur héritée du Brahman et la qualité de viande de l'Angus. Grâce à cette combinaison, le Brangus est aujourd'hui élevé dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. En tant que boucher, c'est une race particulièrement intéressante car elle conserve une bonne tendreté et un pésier satisfaisant, tout en étant adaptée au climat chaud. Le Santa Gertrudis. Créé au Texas, le Santa Gertrudis est considéré comme l'une des premières races bovines développées aux États-Unis. Il résulte principalement du croisement entre le Brahman et le Shorthorn. Cette race est appréciée pour sa robustesse, sa longévité et sa capacité à produire efficacement dans les environnements difficiles. En tant que boucher, je trouve que sa viande présente un bon équilibre entre rendement et qualité, ce qui explique pourquoi elle reste très appréciée dans plusieurs pays d'élevage. Le Braford. Terminons notre tour du monde avec le Braford. Comme son nom laisse deviner, il est issu du croisement entre le Brahman et le Hereford. Il réunit la rusticité du Brahman et les qualités bouchères de la Hereford. Le Braford est aujourd'hui largement utilisé dans des régions où les températures élevées rendent l'élevage plus exigeant. En tant que boucher, j'apprécie cette race pour sa viande tendre et savoureuse. C'est un excellent exemple de ce que la sélection génétique peut apporter lorsqu'elle est pensée pour répondre aux besoins des éleveurs. Et voilà, en quelques minutes, nous venons de parcourir plusieurs continents et découvrir 14 des races bovines à viande les plus célèbres au monde. Certaines impressionnent par leur puissance musculaire, d'autres par la finesse et la pésier de leur viande, et d'autres encore par leur incroyable capacité à produire dans des conditions climatiques particulièrement difficiles. Toutes ont contribué à leur manière à faire évoluer l'élevage bovin moderne. Alors, existe-t-il une meilleure race bovine à viande? La réponse est non. Chaque race possède ses propres qualités et a été développée pour répondre à des objectifs précis. Le charolais se distingue par son excellent rendement, le limousin par la finesse de sa viande, l'angus par son pésier exceptionnel, le blanc bleu belge par son impressionnante musculature, le brahman et le nylor par leur extraordinaire résistance aux climats tropicaux. Et les races hybrides comme le Brangus ou le Beefmaster montrent qu'ils possèdent de réunir
le meilleur de plusieurs lignées dans un seul animal. En tant que boucher, je trouve fascinant de voir à quel point chaque race possède une identité propre. Derrière chaque morceau de viande se cachent des décennies de sélection, de passion, de travail mené par des générations d'éleveurs. Et c'est justement ce qui rend le monde des races bovines aussi passionnant. Maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Parmi ces 14 races, laquelle vous impressionne le plus? Et si vous deviez n'en choisir qu'une seule pour produire de la viande, laquelle serait votre favorite? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Je prendrai le temps de lire vos messages et d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a permis de découvrir de nouvelles races bovines, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Dans les prochaines vidéos, nous partirons à la découverte de chacune de ces races en détail pour comprendre leur histoire, leurs caractéristiques et les raisons qui les ont rendues célèbres à travers le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans le monde fascinant des bovins et de la boucherie.